Aujourd'hui, nous allons vous dire comment détecter ou quels sont les principaux symptômes d'un faible taux de magnésium. Mais aussi, et c'est beaucoup plus important, nous voulons vous dire où vous pouvez obtenir plus de magnésium, et aussi éviter d'avoir une faible teneur en magnésium. Nous n'allons pas seulement vous dire quels sont les meilleurs aliments, mais aussi comment les cuisiner, comment en retirer les antinutriments, comment les rendre mieux absorbés. Nous allons également parler des compléments, lesquels sont les meilleurs, comment éviter les effets secondaires, quel est le dosage à prendre lorsque je dois prendre un complément. Enfin, je vais vous parler des avantages d'avoir suffisamment de magnésium dans votre organisme. Dans cet exposé, nous allons parler de tout ce qui concerne le magnésium, et à partir de maintenant, vous saurez comment détecter si vous manquez de magnésium dans votre organisme. Et si vous le souhaitez, après avoir regardé la vidéo, laissez-nous un commentaire pour nous faire part de votre expérience, de vos idées ou de vos conseils pour nous aider à améliorer la chaîne. Commençons par les symptômes d'une carence en magnésium dans votre organisme et par la manière de la détecter. Les symptômes d'une carence en magnésium ne sont pas spécifiques. Vous pouvez vous sentir très fatigué, même sans exercice, vous pouvez avoir des crampes musculaires, oui, le bout de vos doigts ou de vos orteils peut s'engourdir. Dans les cas extrêmes, vous pouvez avoir des crises d'épilepsie. Il peut également être difficile de traiter votre tension artérielle si vous êtes hypertendu, ou de traiter votre glycémie si vous êtes diabétique. Vous voyez donc que détecter une carence en magnésium par les seuls symptômes est compliqué, il faut donc y réfléchir et savoir détecter ce qui vous manque réellement pour détecter une carence en magnésium. Il faut savoir qu'une personne sur deux, dans de nombreux pays, souffre d'une carence en magnésium, et ce pour plusieurs raisons, soit elle consomme peu de magnésium parce qu'elle ne sait pas quels aliments en contiennent, soit elle consomme simplement des aliments contenant du magnésium, mais sans en retirer les antinutriments, c'est-à-dire sans les consigner correctement, et elle perd alors ce minéral essentiel. En fait, il s'agit du quatrième minéral le plus important dans tout votre corps. D'autres causes de carence en magnésium sont certains médicaments que vous prenez comme diurétiques, protecteurs gastriques, dont je vous parlerai plus tard. L'alcool entrave également l'absorption du magnésium. Mais alors, comment détecter que vous avez une faible teneur en magnésium? C'est vraiment un problème? Savez-vous où se trouve le magnésium? Le magnésium se trouve dans les os et à l'intérieur des cellules, ce qui signifie que seul 1% du magnésium est présent dans le sang. Ainsi, lorsque vous effectuez une prise de sang, le magnésium reste généralement à des valeurs normales jusqu'à ce que la carence soit grave. Il est difficile de trouver de faibles valeurs de magnésium dans le sang, c'est pourquoi on utilise non seulement les valeurs sanguines, mais aussi les urines ou d'autres études d'imagerie plus complexes. Ou bien vous cassez un globule rouge et vous voyez la teneur en magnésium. Cependant, sa détection par le sang et l'urine est essentielle, surtout si vous présentez les symptômes que je viens de mentionner. C'est pourquoi il est important de savoir quelle quantité manger par jour, et d'éviter les carences plutôt que de les traiter. Quelle quantité de magnésium faut-il consommer par jour? Eh bien, si vous êtes une femme, environ 310 à 320 mg, et si vous êtes un homme, environ 400 à 420 mg par jour. Pour vous donner une idée, une demi-tasse d'épinards bouillis contient environ 50 mg. Il est donc assez facile, si vous connaissez l'aliment et savez comment le cuisiner, d'atteindre ces valeurs. Mais si vous mangez certains aliments, prenez certains médicaments, buvez de l'alcool, il est probable que vous ne l'obteniez pas correctement, parce que peut-être vous ne l'absorbez pas, et pour cela, vous devez savoir quels aliments contiennent le plus de magnésium. Il y a de très bons aliments et de très mauvais aliments, commençons par les très bons. Mais avant de continuer, si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et aimez-la. Les meilleurs aliments pour avoir suffisamment de magnésium sont les légumes à feuilles vertes, les légumes à feuilles sombres, les épinards, les blettes, les brocolis. Mais voici un secret. Attention, si vous faites bouillir des épinards, des blettes, et que vous le faites pendant longtemps, vous verrez qu'ils deviennent clairs, qu'ils perdent leur couleur, et ainsi de suite. En effet, les nutriments, les antioxydants et les anti-inflammatoires contenus dans les légumes sont perdus, tout comme le magnésium. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire bouillir les épinards ou les blettes, mais faites-le pendant une courte période. Il s'agit de légumes, de graines de citrouille, de graines de lin, qui contiennent beaucoup de magnésium. Cependant, certaines céréales ou légumineuses comme le soja, qui contiennent également beaucoup de magnésium, ont ce qu'on appelle des antinutriments. Ces antinutriments sont des substances présentes dans ces légumes ou graines qui, lorsqu'elles sont consommées, empêchent l'absorption de nutriments tels que le magnésium dans notre intestin. Que faire pour éviter que cela ne se produise? Faites-les tremper. Si vous voulez que votre alimentation vous apporte suffisamment de magnésium, vous devez faire tremper les graines de lin pendant plusieurs heures, faites tremper les feuilles pendant plusieurs heures. Cela permet d'extraire les antinutriments et de mieux les absorber. Si le trempage ne semble pas être une bonne option,
le rôtissage élimine également les antinutriments de ces aliments. Voici un autre secret, si vous êtes un mangeur de riz, j'ai une bonne nouvelle pour vous, le riz contient beaucoup de magnésium. Mais vous savez le secret, plus votre alimentation est raffinée, je parle du riz blanc, moins elle contient de magnésium. 50% de moins, donc si vous mangez des céréales comme le riz, faites-les complètes, vous serez sûr d'avoir tous ces nutriments de manière renforcée. En revanche, les noix contiennent beaucoup de magnésium, les amandes et les noix, par exemple. Mais attention, les noix contiennent beaucoup de calories, alors n'en mangez pas trop dans la journée, mais ajoutez-les à vos fruits, ajoutez-les à vos salades pour un goût croquant et pour apporter de bonnes graisses, des antioxydants et du magnésium. Et voici quelques-unes des meilleures nouvelles. Si vous êtes une personne qui aime les aliments sucrés, alors le chocolat noir, riche en cacao, contient des quantités élevées de magnésium. Si vous êtes un mangeur de chocolat noir, à raison d'une petite barre par jour, vous fournirez sûrement d'énormes quantités de magnésium qui vous permettront d'atteindre la valeur quotidienne dont vous avez besoin. Enfin, voici d'autres aliments qui contiennent également du magnésium, le yaourt, mais n'oubliez pas de ne pas utiliser de yaourt transformé. L'avocat contient beaucoup de magnésium, il est donc facile d'en obtenir des quantités adéquates. Mais non, il n'est pas si facile de savoir comment cuisiner, pour éloigner les antinutriments. Il ne suffit pas de manger des aliments contenant du magnésium, il faut aussi éviter les aliments qui empêchent l'absorption du magnésium. Par exemple, si vous buvez beaucoup d'alcool, vous avez probablement une carence en magnésium. Si vous prenez de la vitamine D, sans consommer des quantités suffisantes de magnésium, vous risquez d'avoir une carence en magnésium. La vitamine D, pour faire simple, utilise beaucoup de magnésium pour se former. Ainsi, si vous prenez trop de vitamine D, votre magnésium sanguin risque de diminuer si vous n'avez pas des valeurs adéquates. Mais l'inverse est également vrai. C'est vrai, si vous avez trop de magnésium, votre vitamine D risque de baisser. Ils doivent donc être en équilibre. En revanche, si vous prenez des diurétiques, vos valeurs de magnésium peuvent être faibles, de même que les protecteurs gastriques de renommée mondiale comme l'oméprazole. En fait, l'oméprazole empêche ou entrave l'absorption du magnésium. Ce que nous voulons dire par là, c'est que vous ne devez pas arrêter de prendre ces médicaments, mais si vous ne consommez pas d'aliments contenant du magnésium et que vous prenez ces médicaments, il serait bon de faire un test de laboratoire pour voir si vous manquez de magnésium, car vous avez de nombreux facteurs de risque pour ce manque. N'oubliez pas non plus d'éviter les antinutriments provenant des graines, des légumineuses, etc. Maintenant, une grande question, la supplémentation en magnésium est-elle utile? Qui devrait prendre des suppléments? La réponse à cette question est assez complexe, mais pour faire simple, si vous êtes une personne à risque de carence en magnésium, comme nous venons de le dire, et que vous présentez des symptômes, une supplémentation consciente en magnésium, prescrite par un médecin, est sans danger. Saviez-vous qu'il existe des compléments de magnésium qui peuvent faire baisser votre taux de magnésium en provoquant des diarrhées ou parce qu'ils ne sont pas absorbés dans l'intestin? Saviez-vous qu'il existe des suppléments qui sont meilleurs pour votre cerveau? Et en plus, saviez-vous qu'il existe même des suppléments de magnésium qui peuvent améliorer considérablement la tolérance et la biodisponibilité pour les personnes qui ont la diarrhée? Commençons par le citrate de magnésium, l'un des compléments les plus connus et les plus abordables au monde. Le citrate de magnésium est très bon car il est bien absorbé et a une bonne biodisponibilité. Parlons maintenant du lactate de magnésium. Cette formulation est aussi bonne que le citrate, mais elle est meilleure sur un point, le lactate de magnésium est beaucoup mieux toléré au niveau abdominal. En règle générale, il est un peu plus cher. Pour terminer cette vidéo, parlons des avantages que les scientifiques ont étudiés pour le magnésium, l'un des plus grands avantages est celui de l'insomnie. Si vous avez des problèmes de sommeil, il fait l'hygiène du sommeil, mais peut-être qu'ils ont ajouté environ 500 mg de magnésium par jour environ 2 heures avant le coucher, surtout si vous l'ajoutez avec la mélatonine, il peut aider à induire le sommeil. De nombreux médecins l'utilisent pour ses fonctions car plusieurs études le confirment. Une autre utilisation courante est celle d'adjuvants à certains médicaments. Par exemple, pour la migraine, pour les maux de tête. Il y a des patients qui ont des migraines en permanence, la consommation de 4 à 600 mg de magnésium peut aider à prévenir jusqu'à un tiers des crises et même à réduire leur fréquence et leur durée. Vous vous interrogez peut-être sur les crampes. Nous vous avons déjà dit que l'un des symptômes d'une carence en magnésium était les crampes, mais les crampes surviennent pour de nombreuses raisons. Maintenant, si la raison de vos crampes est un manque de magnésium, alors dans ce cas, c'est la supplémentation et une bonne alimentation qui peuvent vous aider. En ce qui concerne le diabète, saviez-vous que le magnésium agit sur les cellules bêta du pancréas et aide l'insuline à agir sur les cellules, et à permettre au sucre de pénétrer? Il augmente non seulement la sécrétion d'insuline, mais aussi la fonction insulinique, dans des modèles animaux.
Cela signifie que, bien que cela ne puisse pas être extrapolé à l'homme, certaines petites études montrent que les patients qui mangent suffisamment de magnésium par jour ou qui ont suffisamment de magnésium dans le sang ont un meilleur contrôle glycémique, moins de résistance à l'insuline, et même s'ils sont diabétiques, alors il semble être une bonne idée d'avoir suffisamment de magnésium dans le sang. Et enfin, au niveau du cœur, il existe de petites études qui montrent que consommer suffisamment de magnésium par jour contribue peut-être à faire baisser la pression artérielle, même si ce n'est que quelques points de pourcentage, c'est une bonne tendance. D'autres études, un peu plus controversées, montrent que même les personnes ayant des niveaux suffisants de magnésium ont moins d'événements cardiovasculaires, de crises cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et autres problèmes. En conclusion, n'oubliez jamais de faire attention, tout le monde ne peut pas prendre des suppléments de magnésium. Si vous avez des diarrhées fréquentes, si vous souffrez d'une maladie rénale chronique, vous devez demander à votre médecin si vous pouvez prendre des suppléments. J'espère que vous avez trouvé cet exposé sur le magnésium utile et instructif. Pour clore cette vidéo, rappelons que les symptômes d'une carence en magnésium ne sont pas spécifiques. Vous pouvez vous sentir très fatigué, vous pouvez avoir des crampes musculaires. Dans les cas extrêmes, vous pouvez avoir des convulsions. Il peut également devenir difficile de traiter votre tension artérielle si vous êtes hypertendu, ou de traiter votre glycémie si vous êtes diabétique. N'oubliez pas que pour le savoir, vous devrez vous faire tester et consulter votre médecin. N'oubliez pas que les meilleurs aliments pour obtenir suffisamment de magnésium sont les légumes à feuilles vert foncé, les épinards, les blettes, les brocolis. Graines, noix, bon chocolat, yaourt naturel, avocat, autant d'aliments qui peuvent nous apporter du magnésium. Mais n'oubliez pas qu'il faut savoir bien les cuisiner, afin qu'ils ne perdent pas leurs bienfaits. Enfin, la chose la plus importante est que si vous consommez de l'alcool, ou des médicaments quotidiens, ne le faites plus. Ce dernier vous enlèvera tout votre magnésium. Et n'oubliez pas que si vous souhaitez vous supplémenter en magnésium, n'oubliez pas de consulter votre médecin traitant. Plus important encore, le maintien d'un bon niveau de magnésium vous aidera à lutter contre l'insomnie, les migraines et les crampes, et à contrôler le diabète, ainsi que les problèmes cardiovasculaires et d'hypertension. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la avec votre famille et vos amis, abonnez-vous à la chaîne et aimez-la.